Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier et je suis votre animatrice sur le podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois la colorée et flamboyante, c'est le cas de le dire, Claudia Duchesne qui vient nous parler de la maladie d'Ollier. C'est super intéressant. En fait, elle me parle de son parcours, c'est quoi sa maladie, mais aussi, en fait, on parle de sa chirurgie qu'elle a eue à ses 28 ans qui l'ont rendue paraplégique. Donc, on vient vraiment aborder son parcours, mais de façon super positive parce que Claudia, c'est une femme, vous allez voir, est drôle, est vraiment attachante. Fait que c'est sûr que vous allez vraiment aimer l'épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis au studio Les Remarqués et je vous rappelle que si jamais vous aussi vous voulez vous lancer dans l'univers du balado, que vous avez besoin de louer des locaux, ben moi, je vous donne 100 $ de rabais si vous nommez mon nom ou le nom du podcast en louant le studio Les Remarqués. Puis vous avez été plusieurs à me dire que la qualité d'image est incroyable, puis en effet, elle est incroyable. Fait que je vous invite, si vous êtes proche de Laval, à venir ici. Et sinon, ben j'ai une merch. Vous le savez, je pense, à partir d'aujourd'hui, je suis full gossante, je le dis tout le temps. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, il faut bien que j'en parle, là. Faut que ça se vende. Fait que dans le fond, j'ai le crewneck Amazing mais différemment et le crewneck C'est hot de pas être hot. Et pour chaque crewneck vendu, je remets 2 $ à l'interligne. Tout est disponible sur le site de Tamelo. Et les crewnecks sont à 54,90, qui est un très bon qualité-prix selon moi. Et toutes les infos sont en barre d'infos. Puis ben, sinon, la gang, j'arrête de parler et je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute! Allô, Claudia! Salut Claudie! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, merci beaucoup d'avoir fait 5 heures de route. Genre, je panique. Ben, c'est pas si pire. Ouais. Ben, nous, on se contemple en se disant, parce que je viens du Saguenay, on se contemple en disant, si on était à Montréal, assurément qu'on passerait quand même 5 heures oui. dans notre automobile. Fait que là, nous autres, on le fait d'une traite. Dans le trafic, en plus. Oui. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation, de l'accueil. Ben, j'avais pas le choix. La gang, vous ne connaissez pas encore Claudia, moi non plus d'ailleurs, mais on s'est échangé plusieurs courriels. Oui. Puis elle est très drôle, puis elle parle vraiment de sa condition de façon super humoristique, ce que j'ai tout de suite apprécié chez toi. Mais avant de commencer, peux-tu me faire une présentation de toi, d'où tu viens et tout? Oui, bien, Saguenay, on l'a Oui, déjà dit. c'est ça. Après ça, ben moi, je me présente souvent comme étant une sirène. Oui. Parce que je trouve ça beau. On a grandi avec Ariel. Trop cute! Puis, fait que moi, je me présente comme une sirène qui a un caninours comme animal de compagnie. Oui. Et une licorne. La licorne, je ne l'ai pas amenée, elle est dans le stationnement. J'adore. C'est elle qui m'a amenée. Fait que c'est ça, une sirène parce que je trouve ça plus beau qu'une sirène, ça n'a pas l'usage de ses jambes. Fait que une sirène qui n'aurait pas échangé ses jambes contre l'usage de sa voix. Wow. C'est de même qu'une personne colorée. Ben, définitivement, là, C'est une comme dans le personne fond, colorée, c'est une là. licorne puis un caninours avaient couché ensemble sur un arc-en-ciel puis ça me crée. Mon Dieu, mais t'es donc cute. C'est ça. Hey, mais j'en reviens pas. OK, t'es vraiment mignonne. Là, aujourd'hui, on va commencer par... on va parler de la maladie de l'Ollier. Oui, C'est- de Ollier. De Ollier, Ollier, oui, même. tout simplement. Oui. OK. Mais moi, je dis jamais de la bonne façon. Je dis tout le temps l'Ollier. Mais OK. c'est Ollier. Mais c'est ça, t'as mis un L apostrophe je fais dans tout ton le temps courriel, là. Oui. OK, là, fait que là, c'est pas moi, là, qui... OK, Non, je non, c'est comprends. ma faute. On aime. Oui. C'est quoi, en réalité, cette maladie-là? Une Ah, définition que tu peux y Oui, faire? c'est ça. La définition, c'est le caninours qui est là. On va dire... Hey, elle a préparé des fiches, les chums, avec ma face dessus. Est-ce que tu veux le montrer à la caméra? Juste pour que... Hey, non, j'en reviens pas. Oui, fait que c'est ça. Parce que la définition de la maladie d'Ollier, là, est compliquée, puis on va faire ça bref. Tu sais, c'est des encodromatoses. Wow! Encodromatrose. Non, encodromatrose, je sais pas. Endochromatose. Tu sais, c'est ça. là. OK. Fait que, en gros, moi, ça, c'est la définition médicale, hein, plein de mots comme chondrosarcome puis tout ça. Mais la mienne, ma définition, c'est que c'est plus beau. C'est mon squelette, il fait des bourgeons, tel le printemps. Wow! Mon squelette, c'est le printemps dedans de moi. C'est fait comme un peu visuellement, là, pour les gens qui sont très visuels, comme les feuilles qui bourgeonnent au printemps. Moi, Ouais. mon squelette, il fait des petits bourgeons partout. Ce qui est des petites... Des petites bosses d'os. Ouais, mon squelette fait des bosses d'os. Ah, des bosses d'os? Ouais, c'est vraiment des excroissances osseuses multiples.
OK, moi, Ouais. je pensais que c'était comme au départ, avant même comme Oui. tu m'expliques, je pensais que c'était des boules de chair. Non, mais ça aussi, ça existe. OK. C'est une autre sous-condition, là, mais c'est pas... La maladie de Ollier, c'est vraiment excroissance osseuse multiple. Fait que je fais plein... Fait que ça fait que j'ai, mettons, les membres plus courts, là, tu sais, j'ai les petits membres... On va montrer plus à la caméra. J'ai les petits membres croches. C'est mon poignet, ta boule de poignet qui est là. D'habitude, Oui. la mienne est comme plus là. Ah! J'ai des tout petites mains. Après mon ça, Dieu. j'ai une jambe croche. Ça partit. C'est très discret parce que ça paraît plus, vu que l'option debout n'est plus. Mais sinon, j'avais une Wow. jambe croche. Fait que ça fait une déformation un peu des membres. Et dans les faits, c'est moins de 1 personne sur 100 000 qui a ça. C'est vraiment très, 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 très rare. C'est peu connu. C'est dans les maladies d'os. Puis il n'y a pas de traitement. Fait que c'est juste OK. quand il y a un petit petit bourgeon. bourgeon. Quand il y a un petit bourgeon qui est tannant, on ouvre, on scie, on en recoue. Puis OK. fait que ça fait que si tu me fais... C'est la seule façon d'enlever les excroissances osseuses de trop, là. Les petits bourgeons. C'est plus beau, Mais ces c'est bourgeons. vraiment cute. Oui. Je trouve ça le fun que tu le dises de cette façon-là. Ça rend le tout moins médical. Oui. tu sais. Que Puis dire, j'ai des chondrosarcomes qui me poussent partout. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je pense que les gens qui écoutent vont bien mieux comprendre Oui, ta que- définition que la définition Tant- médicale. Oui, c'est ça. tu sais. c'est ça. Donc, toi, en fait, t'es né avec ça. Oui, c'est une maladie, c'est ça, c'est vraiment une maladie, comme très, très, c'est vraiment rare. J'ai passé ma vie avec une maladie rare, ça, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens vont se reconnaître dans la définition d'une maladie rare, plus que les gens vont se reconnaître dans la maladie d'Ollier, là. Tu sais, au Québec, je pense qu'il y a comme 15 personnes qui peuvent se reconnaître sur la maladie d'Ollier, là. Mais selon Internet, c'est héréditaire, mais selon d'autres Internet, c'est pas héréditaire. Fait que je sais pas quel Internet, là, ça dépend de quelle recherche je fais. OK. Ben, parce que dans le fond, toi, ben, dans le fond, tes parents, il y avait. Ma mère, elle l'a. Ah, elle l'a Oui, aussi? ma mère, elle l'a. OK. Fait que c'est pour ça que tu cherchais si c'était Oui, c'est héréditaire ça. ou pas. Ben, parce qu'ils disent que la maladie, c'est comme divisé, c'est comme tout le même problème, c'est des bosses d'os, mais il y a la maladie de Ollier, ça, ils diraient que c'est, mettons, héréditaire, mais la maladie d'excroissance osseuse multiple, qui est aussi Oui. des bosses d'os multiples, ils disent que ça, c'est congénital, mais pas héréditaire. Congénital, ça veut dire que c'est à la naissance. Puis moi, ça, je trouverais ça cool que ça soit pas héréditaire, puis que ma mère puis moi, on l'aurait tous les deux comme le hasard de la vie. Oui, là. ben oui. Ouais. Un jour, je vais faire une recherche. Ça va être filmé sur YouTube, là, à la quête de ma maladie. bonne Là, idée. mais fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir ma mère qui avait la même, tu sais, qui a grandi avec la même pathologie que Ouais. moi. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé. Là. Fait que, ben, c'est ça, tu pouvais te confier à elle sur peut-être. Ouais. Mais est-ce que ça fait mal? C'est-tu douloureux? Oui, parce que des fois, tu sais, on va dire, les nerfs pognent d'un boss d'os. Aïe, aïe. Après ça, puis c'est vraiment, on va dire, je sens beaucoup les changements de température parce que veux pas, quand il y a une chirurgie, Ouais. c'est quand tu te fais ouvrir puis refermer, ben ça crée une sensibilité. Je pense au changement. Fait que, tu sais, mettons, l'humidité, Définitivement. puis tout ça. Tu sais, comme, moi, j'ai vraiment beaucoup mal aux épaules. Avant, ça m'impactait pas, mais là, ça m'impacte beaucoup. Mhm. Surprise, c'est rendu mes jambes. Ouais. Fait que... Mais en tant que tel, moi, toute ma vie, je me suis fait dire que c'était pas une maladie qui était grave. Je suis comme, OK. surprise! Quand même pas pire, là, mais c'est... Ben, c'est ça, sachant que, en fait, toi, tu n'étais pas en fauteuil roulant. Non, moi, c'est jusqu'à ça. tes 28. Oui, 28 exactement, ans. jusqu'à mes 28 ans. Puis, ben, c'est ça, on va en parler d'ailleurs, là, de ce qui a mené à ce que tu es quoi? Paraplégique. Ouais. OK, j'ai de la misère. Quadra, c'est les 4 membres. Oui, une Et atteinte para, C'est c'est au- les 2 au membres. membre inférieur. OK, Ouais. membre inférieur, Oui. ben, c'est super important comme définition. Fait que toi, dans le fond, là, toute ta vie, mettons, là, tu pouvais-tu te réveiller avec une bosse qui avait poussé out of nowhere? Oui, quand même, mais c'est pas aussi flagrant. Là. Tu sais, c'est des petites bosses, mais tu sais, comme des fois, me semble que mon doigt était plus droit que ça hier. Tu sais. Ah, OK. Ouais. Puis à un moment donné, je m'en souviens, là, j'écoutais un film au secondaire, puis j'étais là, mon bras déplie moins bien parce qu'il y avait... Il y avait un petit bourgeon. Ouais, un petit bourgeon dans le coude. Parce que moi, mes bourgeons, ils aiment particulièrement les articulations. Ouais. Du coup, est-ce que dans le coup, est-ce qu'il y a des places que tu peux ne pas en avoir? Tu le sais pas. Je le sais pas. Ça pousse où ce que ça veut. Oui, c'est ça. Ça pousse où ça veut, aléatoirement. Ils sont en mode très YOLO. Ils vivent leur vie quand ça leur tente. OK. Ouais. Puis il y a des places, c'est plus problématique que d'autres. Puis il y en a que moi, j'en ai plein que j'ai encore là, en dedans. Là, ici, mettons,
OK, c'est ça, ou que tes poignets. Ouais, si ça t'écœure pas, tu peux toucher. Ah, ben non, ça Là, m'écœure tu pas. peux toucher ici, là, si tu Ah, pèses ben fort, oui. là. Mon Dieu. Claudie touche le bras de Oui, Claudia. c'est ça, c'est vraiment drôle. Mais Et OK. voilà, fait que c'est vraiment des bosses d'os aléatoires. OK, fait que parce que là, tu dis que quand que tu pouvais te faire opérer pour Ouais. les enlever, sais-tu... Ben, je suppose que si t'as pas fait enlever ça, c'est parce que ça n'a pas un impact Elle dérangeait pas, c'est ça. OK, c'est juste quand ça te dérange Ouais. que tu vas te faire opérer, mettons. Ouais. Puis là, tu disais qu'il y avait des endroits plus dérangeants que d'autres pour avoir justement des petits bourgeons qui poussent. Ouais. C'est... Est-ce que tu peux me dire c'est où les endroits les plus dérangeants? Ben, tu sais, comme mettons, j'en avais vraiment beaucoup comme dans la jambe, puis ma jambe, elle partait comme elle faisait un angle, là. Tu sais, à la place que ce soit une jambe de même, elle faisait un angle, là, OK. de quelques degrés, fait que c'était croche. Ouais. Fait que sinon, à un moment donné, j'en avais déjà eu une, sa hanche, puis elle était vraiment rendue plus grosse. Mhm. Puis ça accotait sur mes pantalons, puis ça faisait mal à ma peau. Fait que, tu sais, c'est des petits affaires, des petits inconforts du quotidien, qu'on va dire, là. Moi, j'ai eu cette chance-là parce que je crois que c'est une maladie, c'est vraiment des traits, je crois, qui atteint, qui est sur le gène qui décide le sexe. Fait que c'est plus quand t'es un homme, t'es plus atteint. Ah ouais? Ouais. Ah, OK. Je savais pas. Ah, c'est intéressant. Ton parcours scolaire, est-ce que, dans le sens... est-ce que ça l'a affecté ta vie sociale, ta vie amoureuse, dans le sens que, tu sais, au secondaire, est-ce que tu pouvais vivre de l'intimidation par rapport à ça? Ouais. Oui, vraiment. Ben, à cause que veux pas, ben, tu sais, je pense qu'à notre époque, là, j'ose espérer que ça a changé un peu. Mais je Ouais. pense qu'à notre époque, il suffisait pas de grand-chose pour te faire écœurer, Définitivement d'accord pour te avec faire toi. intimider. Donc, moi, j'avais une jambe croche, j'avais les membres croches, fait que je me suis fait beaucoup intimider. Puis, tu sais, ça a été un gros clash. Je pense toute ma vie, j'ai un peu frôlé avec la différence, Ouais. mais c'était une différence qui était très subtile, fait que j'étais quand même très normale. Mhm. Tu sais, on va dire que j'étais une jeune femme hétérosexuelle blanche. Mhm. Mais physiquement, si tu creusais un peu, j'avais plein de cicatrices. Fait que j'ai toujours été dans 2 cases sans être dans une case en tant que telle. Je comprends. Puis, fait que ça a beaucoup affecté mon image de soi. Mais je pense que ça l'a affecté d'une façon que rapidement, il a fallu que je devienne plus forte tu sais, je m'en souviens, là, au secondaire, je vivais pas bien, je me faisais intimider, puis j'avais commencé à fumer du pot. Oh mon Dieu. OK. Puis là, ma mère avait fait « Non, elle dit, c'est pas vrai que je vais te laisser pas t'aimer à cette manière-là. Tu sais, Ouais. tu consommes pas pour les bonnes raisons, tu Exact. consommes... C'est pas vrai que je vais te laisser pas t'aimer de même, tu vas apprendre à t'aimer sans ça. » Wow. Puis, Ta mère qui l'a aussi. oui, c'est ça. Fait que Puis c'est elle tellement dit, tu cute. vas te gérer autrement. Puis Mhm. c'est pas vrai que je vais te laisser te détester puis briser ton image que tu as de toi-même. Tu es dans la période qu'il faut que tu te construises. Wow, mon Puis tu Dieu. es en train de te construire. Ouais, c'est ça, enfant de thérapeute, là. Wow, mais c'est tellement cute. Non, mais pour Ouais, vrai. fait que j'ai passé plein d'heures devant le miroir, tu sais, genre on va dire brailler, pas brailler, mais tu sais, genre me dégoûter ou peu importe. Puis finalement, pour un moment donné, juste comme j'ai mis mes premières shorts, je pense, en secondaire 4, Wow. que j'ai fait comme, ben, Je m'assume. advienne que pourra, mais tu sais, ça a été un long parcours à jeun. À jeun. Wow. Ouais, puis moi, ma mère, elle disait tout le temps, tu sais, t'as une maladie que personne connaît, faisant ta force. Puis, Oh mon Dieu, c'est tellement cute. Arrête. fait que je l'ai fait mes cours d'éduc. Je pense pas que c'était ça l'essence de son message. Mais non, mais c'est ça, j'allais te demander justement les cours d'éduc. Oui, moi, j'en faisais pas parce que... Puis, Ben, en ça doit plus, faire mal ou je sais pas. ben, pas tant. C'est Non? juste que je voulais pas être la dernière sur le banc. Tu sais, je me faisais déjà intimider. Je voulais pas être la dernière sur le banc. Fait que, tu sais, genre, quand c'était des sports d'équipe, là, je disais aux profs d'éduc que je pouvais pas dribbler à cause de mes... Mais c'est pas vrai, je suis capable de dribbler. Tu en faisais ta force. T'étais comme, OK, je comprends ce qu'elle m'a dit. Oui. Ma mère, je pense pas que l'essence de son message était « l'offre tes cours ». Mais, Non. tu sais, comme au cégep, puis tout ça, les coups de dissertation, de philo, des affaires de même, ça me tentait pas de faire. Je disais, je suis pas capable d'écrire tant de mots, là. Des fois, je me mettais de l'antiflogestine, genre, puis j'étais là, ça fait mal aujourd'hui. Oh non. Ouais, j'étais je suis vraiment en douleur, j'ai une crise d'exostose aiguë. T'étais... Puis là, eux autres, ils étaient comme, oh my Ils God! savent pas, ils Genre, savent pas. c'est quoi Ils ça savent veut dire. personne c'est quoi, fait que personne s'estime. Ils sont comme, OK, oui. Puis je monte mes membres tout croche. Ils sont comme, ouais, OK. Oh my God! Puis là, tes profs écoutent ça en ce moment, puis là, ils sont comme, ah ben, tabarouette, la Oui. maudite hypocrite. Elle était capable de faire du basket. Oh! J'adore. Là, on va aller... Ah ben, attends un peu. Oui. Avant toute chose, au niveau du
travail, parce que, tu sais, justement, toi, tu as été en fauteuil à partir de tes 28 ans. Oui, Mais mettons, avant tes 28 ans, est-ce que tu avais un travail? oui, oui, Ben, c'est ça. Puis t'as encore le même travail ou... non, là, je suis rendue invalide. OK, c'est ça. Oui, Ben, c'est ça. On va en venir. oui Mais mais mettons, avant non, la... non, c'est ça, ça n'a rien joué, là. Vraiment, tu sais, comme je dis, c'était une très grande normalité, mais Ouais. quand même avec une très grande différence peu connue, là. Ben oui, Fait que, tu sais, définitivement. ça a vraiment été surtout comme sur l'apport au corps, là. Et c'est un cheminement que j'ai dû faire toute ma vie, là. Mhm. Puis, dis-moi justement, c'est où ce que tout a changé, puis que justement, tu es devenu paraplégique. Oui, c'est ça. Ben, tout se passe avec un bourgeon, Ouais. un gros bourgeon. Moi, en 2000, moi, je suis quelqu'un de très intense dans la vie, là. J'avais pas remarqué. Non, mais... C'est un peu discret. Mais j'adore, Oui, pour vrai. puis, Garde ton intensité. Je trouve oui. ça vraiment beau, t'es coloré, puis je trouve ça le fun. Merci. Puis, moi, j'avais découvert les courses à obstacles, puis j'aimais bien ça. OK. Dans le Spartan Race, ça, tu sais, tu sautes par-dessus des obstacles, tu montes des montagnes, puis tout ça. Fait que moi, je faisais ça. Mais à vrai dire, je pensais que ma passion était les courses à obstacles, mais c'était beaucoup les hommes en torse dans les courses à obstacles. J'adore. Finalement, fait que tous les gars étaient en torse à deux parts, mais ça, on s'est éloigné ça n'a rien à voir avec la paraplégie. Mais pendant une course à obstacles, j'ai tombé. OK. Puis je pensais que je m'étais cassé une côte. Fait que là, j'ai fait des rayons X puis tout ça pour me rendre compte que finalement, j'avais aucune côte cassée, mais que j'avais probablement une excroissance osseuse collée sa colonne vertébrale de 16 cm qui avait le cancer dedans. Oh my God. Puis ça, du moment que tu reçois t'as peut-être un cancer, t'as un cancer, ben c'est plusieurs étapes. Plusieurs, faut que tu fasses le test 1 pour te rendre au test 2, finalement, jusqu'au test, mettons, 6-7, qui prend une biopsie, puis tout ça. Mais tu sais, avant ça, ça te prend toujours des... Fait que... Puis moi, tout le long, on me disait... Tu sais, t'as un beau cancer. Tu sais, probablement, oui, t'as un cancer. Puis là, quand on m'a dit, finalement, tu sais, oui, t'as le diagnostic, t'as un cancer, t'as un chondrosarcome. Wow. J'ai un cancer, c'est une masse. Tu sais, moi, j'ai pas un cancer, c'est pas un cancer des os, c'était une masse osseuse qui avait le cancer dedans parce que dans la maladie d'Olié, tu as 10 des personnes qui ont la maladie qui risquent de développer un cancer. C'est ça, je me demandais, justement. Ça fait partie de la pathologie, mais hashtag, je pourrais gagner à la loterie. C'est ça, là. Oui. Parce que là, t'étais comme, hey, là, Oui, moins d'une chance sur 100 000 d'avoir ça déjà. Oui, puis dans ces moins d'une personne là, sur 100 000, il y a 10 qui... C'est ça, très, très... Puis c'est ça. Fait qu'eux autres, fait que là, rapidement, on dit, tu sais, t'as de la chance, c'est un beau cancer, parce que c'est pas un cancer qui nécessite tu sais, de la chimio, puis tout ça. C'est vraiment, on t'opère, on enlève le cancer, on referme. Moi, toute ma vie, je me suis fait opérer. Fait que, c'est une opération. C'est une opération parmi tant d'autres. Puis le gars qui opère, toute sa vie, il opère. Ouais. Oh my God. Hey, mais ça, c'est épouvantable. Tout va bien. Ouais. Toi, dans le sens, tu savais qu'il y avait peut-être une éventualité un jour que tu développes un cancer, mais tu étais comme, hey, c'est moins de 10 je peux pas croire que ça va m'arriver, tu sais. Ouais, dans ma tête, c'est ça. Tu sais, ça arrive juste aux autres. Tout ça, c'était dans la catégorie, ça arrive juste aux autres, là, au moins de... Ben, avec raison, là. Puis, tu sais, dans ma tête, à la limite, si un jour je développais un cancer... Puis, tu sais, c'était écrit justement, dans 10 de personnes qui peuvent avoir un cancer, c'était écrit sur Wikipédia, je sais. Bon, fait que là, tu étais comme, est-ce que c'est une source fiable, mettons? Ouais. Moi, il n'y a jamais un de mes docteurs qui m'a suivi pour la maladie d'Olié qui me parlait de cancer. C'est juste Wikipédia, fait. Mais finalement, non, c'est vrai. Wikipédia avait raison. Wow. Ouais, puis... j'ai bien fait de me fier sur lui pour des travaux scolaires. Et puis... Fait que c'est... Wow, mais petite question avant qu'on poursuive dans l'histoire. Avoir le diagnostic d'un cancer, ça vient avec plusieurs étapes et tout. Toi, dans ce moment-là, t'étais-tu anxieuse? Parce que tu as l'air quand même d'une personne... je devrais dire très positive. C'est ce que tu me disais dans ton message. Tu es ambitieuse et tout. Dans ce moment-là, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais comme la peur de l'inconnu? Ou vu qu'on te disait que c'était un beau cancer, tu disais juste, bon, ben, au pire? Un peu des deux. Tu sais, je dirais que j'étais beaucoup dans... Tu sais, c'est stressant, veux pas, même si je me suis fait opérer toute ma vie, là, c'était quand même une plus grosse chirurgie. Tu sais, c'était quand même une chirurgie. On allait... Tu sais, je dis ça, puis je sais même pas encore c'est quoi toute la chirurgie. Là. On allait me remplacer des vertèbres ou on allait tout.
On allait jouer sur des vertèbres, on allait faire une greffe osseuse. J'avais quand même jamais eu de greffe osseuse. Fait que c'était quand même la première aussi grosse chirurgie. Ma première, c'est la colonne vertébrale, parce que je suis pas stressant, là, se faire opérer un poignet. Je me suis fait opérer plein de fois des poignets. Fait que c'était la première qui était sa colonne vertébrale. Mais le chirurgien m'avait très, très... ouais, dans le cancer, ouais. Fait que... Ben non, tu peux poursuivre parce que tu t'enlignais. Hein? Moi, je t'écoute. C'est super pertinent. Le chirurgien m'avait rassuré en disant, tu sais, on opère sa colonne vertébrale, puis il y a peu de risques. Puis, tu sais, moi, quand tu as une opération sur la colonne vertébrale, tu as la catégorie pas de risque, peu de risque, puis très gros de risque. OK. Puis moi, j'étais dans la catégorie peu de risque. Mais sinon, là, tu sais, le cancer, je dirais que la seule claque que j'ai eue d'en face du cancer, c'est quand je suis allée dormir à l'hébergement de la Société canadienne du cancer. Là, t'es comme, ouais, j'ai ça pour vrai, là. Tu sais, j'ai 27 ans, j'étais à l'hébergement de Société canadienne. Je suis jeune, Ouais. c'est pourquoi je suis ici, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, là, tu vois des enfants. Mais sinon, wow. tu sais, moi, j'étais plus dans la chirurgie que dans le mot cancer parce que on va dire, j'ai un genre de syndrome d'imposteur de cancer, même si c'est parti avec une grosse partie de ma vie. Tu sais, j'ai pas fait de chimio. Fait que, tu sais, des fois, je rencontre des gens puis je dis, j'ai un cancer. Ça la chimio. J'ai aucune idée. Mais c'est vrai que le monde associe ça beaucoup à ça, mais il y a aussi la radiothérapie. Oui, il y a aussi des gens qui vont prendre des médicaments oraux. Oui, c'est ça. Fait que, ouais. Tu sais, moi, ça n'a pas touché mes cheveux. On va dire le cliché. Ouais, là, oui, c'est vrai que c'est un cliché vraiment. Fait que j'ai un gros sentiment de. Fait que moi, j'ai été dans la chirurgie parce que c'est ce que je connaissais aussi. Puis en tant que telle, la chirurgie, ça me donnait 6 mois d'arrêt maladie. Fait que moi, j'étais vraiment là. Toi, tu focusais là-dessus. Moi, j'étais en vacances tout l'été. Là. J'étais genre. My God! J'étais heureuse d'être en vacances tout l'été. J'étais wow! Puis là, j'avais donné mon nom pour adopter un bébé chien parce que j'avais fait des yeux doux avec mon diagnostic de cancer à mon chum. Donc, peux-tu finalement adopter un chihuahua? Parce que c'était pas le rêve de vie du chum d'avoir un chihuahua. Je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, c'est pas les chiens, je te dirais sûrement, qui sont les plus... Ouais. Fait que moi, fait que là... Fait que aucune discrimination pour les chihuahuas. Non, là. Excusez, là, j'ai senti que j'avais fait une discrimination. Fait que c'est ça. Fait que j'avais une réservation pour mon chien. J'allais avoir mon chien. Je passais l'été avec mon chien. Là. Moi, c'était ça, mon cancer. Mon cancer, ça a été un gros synonyme de... Ça va être des longues vacances avec mon chien dans la piscine. Finalement, effectivement, ce fut de très longues vacances. Très sérieux, longues toi, là, vacances. tu me fais capoter. Genre, tu ris, puis tout. Puis je me sens mal de rire, mais en même temps, t'es trop drôle. C'est drôle. Question pour toi, ton chum, c'est-tu lui que t'as Oui. actuellement? Oui. Wow, OK. Je l'aime encore plus. Oui. Mais, OK. Fait que dans le fond, là, le jour de l'opération arrive. Oui. Toi, on te dit que justement, c'est une chirurgie pif-paf dans Oui. pantoufle, ça va se faire facile. Oui. Effectivement. Puis que dans la catégorie, puis c'est vraiment très, très drôle, là, parce que dans la catégorie, on va dire, faites attention à ce que vous demandez à la vie. Faites attention de vos rêves, ils peuvent se réaliser. Il avait dit, tu sais, j'avais demandé à mon docteur, c'est quoi les... tu sais, lui, il avait dit moyennement atteint. Tu sais, il y a peu de risques à ta chirurgie. Puis il avait dit, je vais pogner un air, puis tu te sentiras plus la hanche droite. Puis tu seras plus capable de croiser ta jambe droite sur ta jambe gauche. Effectivement, ça, aucun champi ma hanche, puis je suis plus capable de croiser. Ça, il a pas menti, mais c'était pas ça sa vision de la vie. Ouais, lui, il a dit genre le 1% de ce qui allait arriver, en fait. Puis... Fait que toi, tu savais qu'en allant à cette chirurgie-là, t'aurais une jambe plus ou moins paralysée, dans le fond. Non, elle allait pas être paralysée, elle allait juste être moins flexible. OK. J'allais perdre la flexibilité de faire ce mouvement-là. OK, bon. Là, elle croise ses droits. OK, ouais, je comprends. De croiser vraiment ma jambe. J'allais marcher encore, puis tout ça, mais j'étais juste plus capable de croiser ma jambe. OK. Puis j'allais juste perdre la sensibilité vraiment dans la zone. Il dit, j'ai pas le choix de pogner ce nerf-là. OK. Parfait. Puis j'ai dit, OK, puis c'est quoi, mettons, tu me dis, il y a les lourdes conséquences. Il dit, ben la semaine passée, j'ai opéré quelqu'un, puis ça a affecté sa difficulté d'élocution. J'étais comme, Fait que j'étais comme, OK, moi, ma hanche, c'est tranquille, là. Il dit, j'avais pas le choix, tu sais, pour y sauver la vie, puis tout ça. Puis il dit, tu sais, dans des cas, il faut réapprendre, tu sais, il y a certains cas qu'il faut réapprendre à marcher, puis tout ça. Puis j'étais comme, là, je m'en souviens, j'étais à ma job, puis j'étais comme, je veux pas réapprendre à marcher. Oh my God! Hey, ça me trouble, pour vrai. Ouais, je disais ça, je vais pas réapprendre à marcher. Et puis toi, tu ris de... C'est drôle, là. Ouais. C'est vraiment très drôle. C'est drôle d'adon, hein? Ouais, fait que j'avais dit ça, je veux pas réapprendre à marcher. Fait qu'effectivement, puis j'étais là, mon Dieu, difficulté d'élocution, je veux pas perdre ma voix.
Tout a bien été entendu. Fait que là, on arrive à l'opération. Puis, écoute, on va y aller avec plein de fun facts, là. C'est le 6 avril 2016, je me fais opérer. Puis Ouais. moi, c'est une grosse chirurgie. C'est une chirurgie de 5 heures. Wow. Comme je dis, vu que c'est un cancer, ils peuvent pas toucher au cancer. Si tu y touches au cancer en le retirant, on va dire que le cancer explose dans le corps puis ça se propage. Fait qu'il faut qu'ils contournent. C'est très caricaturé, je ne suis pas chirurgienne. Il faut qu'ils contournent, ils découpent alentour du cancer, ils tirent sur le cancer, ils remettent des os, ils revissent tout ça, ils referment. Okay. Tout le monde est beau, tout le monde s'en va. Puis moi, j'avais ma passe de Spartan Race pendant l'été. Je faisais des Spartan Race. Tout était beau. Wow. En plus, j'étais en vacances, on se rappelle. Ouais, c'est ça. En vacances maladie. Le chihuahua. Best life, des hommes en torse, ma cicatrice dans le dos. Wow. Fait que... Puis là, c'était le matin, puis j'étais vraiment stressée. Là, puis il y avait c'était mon plus long séjour à l'hôpital. J'allais passer 10 jours. De 5 à 10 jours, fait que ma mère et mon chum étaient venus. Ma mère, c'était une grosse chirurgie, puis c'était la première grosse chirurgie de même. Fait qu'elle était stressée, elle avait voulu accompagner. Puis, fait que c'était dans la salle d'opération. Puis, c'était dans la salle d'attente de pré-op. Puis là, j'étais avec ma mère, puis c'est vraiment toute cette longue histoire-là, mais c'est très drôle. Non, vas-y, moi, je t'écoute, je trouve ça passionnant. Là, j'étais avec ma mère puis mon chum, puis je m'en vais faire un caca, puis je suis vraiment stressée. Je suis vraiment hyper stressée. Ouais. Fait que je sors de la toilette, de la salle d'attente d'opération, puis je regarde ma mère puis mon chum, puis je fais « J'ai fait un gros caca vert nerveux. Je suis tellement stressée que mon caca était vert. » Fait que c'est ça que je dis. Ben voyons donc. Puis à ce moment-là, l'infirmier, il arrive, puis il dit « Claudia Duchesne », puis je m'en vais avec eux autres. Fait que finalement, je m'en vais me faire opérer. Ouais. Puis il y a des grosses complications, puis tu sais, j'aurais pu mourir. Fait que mes dernières paroles à mon chum puis à ma mère auraient pu être... J'ai fait un caca vert de nervosité. Ouais, c'est beau, hein? Ben, mon Dieu. J'arrête pas de carrer ma mère puis mon chum avec ça. J'ai dit, ça aurait-tu été écrit sur ma pierre tombale? Oh my God. Hey, toi, là. Tu l'aurais-tu dit à mes funérailles? Puis ses dernières paroles furent... Oh mon Dieu. Elle a fait... Tu sais, plus ça. Ouais, fait que ça répète les dernières paroles de ma vie. C'est quand même un fun fact très intéressant. Oui, mais c'est un très bon fun fact. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu retiennes juste cette partie-là, mais que tu retiens pas la partie où la chirurgie, c'est pas bien. Bon, genre, tu dis, la chirurgie, c'est mal passé, j'ai failli mourir, mais les paroles... Mes dernières paroles auraient pu être... Ah, mais c'est ça. Mais attends un peu. La chirurgie est supposée durer 5 heures. Oui. Ah, excuse-moi, j'ai plein de questions. Oui, on laisse tomber le caca. Est-ce qu'elle a duré quand même 5 heures? Non, puis c'est ça. Puis c'est ça, pour ça qu'aussi, moi, j'ai une facilité à... Tu sais, j'ai une facilité à avoir ça. Ben déjà, toute ma vie, j'ai été buildée à ma différence, c'est une force. Puis, tu sais, en tant que tel, moi, la paraplégie est arrivée parce qu'il a fallu retirer un cancer. Tu sais, c'était pas un choix. C'était la mort ou la paraplégie. Tu sais, le cancer, si veut pas, même si c'était un beau cancer, il aurait fini par prendre l'expansion. Il commençait à toucher à mon poumon. Fait que, tu sais... Puis pendant l'opération, justement, qu'ils ont vu ça. Oui, ils ont vu ça. Fait que, puis tu sais, j'ai la chance d'avoir tombé pendant une course obstacle puis de m'en être rendu rapidement compte, parce que sinon, je ne m'en aurais pas rendu compte de cette bosse-là qui me... Tu sais, c'était quand même 16 cm dans mon dos, là. Je suis pas grande, là, je fais 5 pieds. C'est ça, ben non, mais tu pensais que c'était une côte que tu avais comme... Ouais, c'est ça. Failé, maintenant. Ben grâce à rayon X pour voir si j'avais une côte cassée, qui se sont rendus compte de ça. Fait que, tu sais, moi, je vois que c'est juste des chances, dans le fond. Puis après ça, l'opération, c'est quoi qu'on dit? L'opération qui s'est compliquée. Mais moi j'étais en chirurgie, là. J'étais anesthésie, tu sais. Je m'en rappelle pas. Tu sais, moi, cette partie-là, je me dis, ça devait être beaucoup angoissant pour ma mère puis mon chum, qui, eux, ils étaient dans la salle d'attente. Eux autres, ils étaient censés avoir des nouvelles à 3 heures de l'après-midi. J'étais censée être en salle de réveil. Finalement, eux, tout ce qu'ils voient dans la salle d'attente, c'est du monde qui arrive puis du monde qui repart. Il est rendu 20 heures le soir. Ils n'ont pas encore de nouvelles de Claudia Duchesne. Oh my God! Tu sais, fait que, puis ma mère, elle travaillait dans le milieu hospitalier. Elle a eu 40 chirurgies. Elle sait que... Fait que, tu sais, à un moment donné, eux autres, il est 4 heures de l'après-midi. Tu dis, ils ont peut-être commencé la chirurgie plus tard. Il est 7 heures le soir. Tu sais, à un moment donné... Eux, ça devait être stressant. Ça devait être épouvantable. Ça devait être épouvantable. Tu sais, moi, en tant que telle, je dormais. C'est ça, puis c'est quoi, en fait, qui s'est mal déroulé? Bien, eux autres, en tirant, là, on en revient à la caricature de eux en tirant. Eux, à cause de la pathologie qui est... Tu sais, j'ai des excroissances osseuses,
Fait qu'eux, ils pensaient que c'était juste un gros moton d'os de 16 cm. Mais en tirant dessus, finalement, c'était beaucoup vascularisé. Fait que j'ai fait une hémorragie, puis ils m'ont transfusé 10,5 litres de sang. Fait que donner du sang généreusement. Ah, mais tellement? Oui. Wow! 10,5 Ouais. litres? Le corps a 4 à 6 litres. OK, là, fait que toi, dans le fond, tu perdais ton sang, en Oui, fait. le docteur. Oui, mon corps voulait plus de sang. Là. Fait que, le docteur, il comptait qu'il fallait qu'il continue à opérer pendant que ça giclait littéralement, puis qu'il te faisait... Parce qu'il pouvait pas couper ça, là. Fait que, OK, comme eux mais- autres aussi, ça devait être wow. chiant, là. Tu sais, le docteur, là, eux autres, ils ont vécu toute qu'une journée, là. Ça s'est pas passé comme prévu, là. Ben c'est sûr, en plus, que, tu sais, il devait être comme, OK, on pense que la chirurgie va aller comme ça. Oui. Puis finalement, c'est... volcan de sang. Ah, mais c'est fou, t'as eu le temps de... Non, mais c'est bizarre à dire, mais c'est comme si tu t'étais vidé 2 fois de ton corps, Oui. genre. Oui. Puis ça me trouble, pour vrai. Oui. Wow, OK. Fait que c'est ça. Puis là... Fait que moi, Ouais, moi, je vas-y. dis tout le temps, j'ai dit, fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, je me suis fait opérer, je suis morte sur la table, je suis ressuscitée, mais mes jambes sont restées à mort. Ah, mais c'est tellement cute. Ben, tu sais, je trouve ça... C'est un peu spécial, mais en même temps, ce que tu dis, de la façon dont tu le dis, c'est quand même... Oui. Ça touche, tu sais. Donc là, il y a eu une grosse hémorragie. Donc là, c'est ça. C'est là où ils sont venus à un consensus. C'est soit qu'elle devient paraplégique ou... Non, ben moi, je pense que c'est mon corps qui avait pas assez de sang. Tu sais, c'est très, très... moi, je pense que mon corps, j'aime penser que mon corps avait pas assez de sang, puis il a fait, on gère le cerveau, on garde le cerveau ou on garde la moelle, puis il a fait tout dans le cerveau. Ah, c'est ça. Fait que ta moelle épinière, c'est comme ça l'avait... Ma moelle, elle manquait de sang, elle manquait d'oxygène puis de sang. Fait qu'elle est morte. Elle est morte. OK, Ouais. fait que t'as pu, mettons, de C'est moelle une- épinière, dans le fond. Ben, elle est morte, tu sais, au niveau des 7. OK, excuse-moi, Oh, je sais ouais, pas c'est où oui. que c'est, ça. Non, mais on le sait pas, honnêtement. Moi, Même... je pensais que c'était en arrière du cou. Oui, ben c'est OK, tout, phew, c'est- hey. Là, tu m'as fait peur, j'étais comme... c'est hey, je suis tout ce donc qui même pas part. C'est tout ce qui part dans ta colonne vertébrale. Ok. Ta colonne vertébrale, elle sert, mis à part de te mettre douette, elle sert à protéger ta moelle épinière qui sert à tout alimenter ton corps de signaux. Puis ça, on le sait pas, là. C'est important. Une petite blessure à la moelle, puis pouf, ta vie est brisée. Tu le sais. Ben oui, t'en as eu un. Ben, t'as j'ai eu Maxime. oui, ça. c'est ça. Fait que, tu sais, on le sait pas. On n'écoute pas en bio secondaire 3 quand on nous dit ça. On fait d'autres choses. ouais, ben, On écrit des cœurs dans nos ça, agendas. oui, définitivement. Fait que c'est ça. En gros, fait que moi, suite à cette complication-là, ma moelle épinière a fait un genre de bleu, elle manquait d'oxygène, elle a pas aimé ça. Hmm. Moi, ouais. Fait Mais- qu'il y a une partie que... Ben, en fait, fait que dans le fond, tout ton bas du corps a décidé de paralyser, Oui, en c'est fait. ça. Mes jambes ont fait trop de courses à obstacles, stop it. Wow! Puis là, tu es en salle de réveil. À quelle heure, là? Ah non, même pas. Moi, dans le fond, je pensais que tu sais, le mercredi, c'était un mercredi le 6 avril 2016, puis je me suis réveillée aux soins intensifs, intubée, le vendredi, le 8. Hein? Ouais. Ben non! Ouais, moi, OK, fait que tu t'es réveillé... OK, parle-moi de ton réveil, là. C'est comme moi, ça me... Puis, tu sais, je le savais. Honnêtement, je le savais parce que, tu sais, la vie faisant bien les choses, moi, le vendredi, tu sais, dans le fond, le mercredi, c'était mon opération. Le lundi, il fallait que je sois à Montréal pour mes pré-op. OK. Fait que la fin, tu sais, on voulait monter, on voulait pas monter le soir. Fait qu'on, tu sais, moi, je vais au Saguenay. Fait qu'on a monté le samedi. Ouais. Mais moi, le vendredi soir, j'étais dans la douche, puis j'ai fait une crise de panique. Puis, tu sais, je suis vraiment pas quelqu'un qui fait des crises de panique. Je suis vraiment pas anxieuse. Puis, je me frottais les jambes, j'étais là, je vais perdre l'utilité de mes jambes. Attends un peu, là. Tu t'es réveillé puis t'avais encore l'utilité de tes jambes. Non, ça, c'est le vendredi. On excuse, on est... Oh, on est la semaine d'avant. on est la là. semaine d'avant. OK, hey, là, j'étais de même. Qu'est-ce qui se passe, Non. là? OK. On est le vendredi OK. d'avant. Oui, c'est ça. Good. Pour comprendre, au moment du réveil, il faut qu'on en repart au vendredi d'avant. Je comprends. Oui. OK, recommence Oui. pas, mais continue. On est au vendredi, mettons, on va dire 2. Ouais. On est le 2. Je sais pas si c'est le 2, mais en tout cas, on est le 2 Ouais. avril, pour faciliter. Puis, je suis dans mon bain, puis je suis comme, je vais perdre l'usage de mes jambes. Je suis en crise de panique, je suis là, je me frotte les jambes, puis je pleure, puis je suis là, ma vie va être finie. Puis là, il y a mon chum qui me regarde, qui est comme, ben là, tu sais, ça va, le scénario catastrophe. Il essaie de gérer ça comme il peut. Il est comme, ben non, tu sais, mon amour, fais-toi ça pas. Tu sais, tu paranoïes littéralement. Tu sais, t'as un cancer, c'est un gros mot, puis t'es en mode parano. Je suis comme, non, je viens de me découvrir ma passion, les courses à obstacles. Là, ma vie va être finie, je pourrai plus jamais faire de courses à obstacles, qui était au final les hommes en torse. Wow, non, mais fait que dans le fond, t'es en train de me dire que toi, c'est comme... T'as Ouais. eu une... Le vendredi soir, je capote, puis je me frotte les jambes, puis
Fait que là, le samedi, on était censé dormir chez des amis à Québec. Le samedi, puis on partait le dimanche dormir à Montréal à notre hébergement. Mais finalement, mon ami a une grosse complication, puis je peux plus dormir chez eux. Puis là, on est dans le parc des Laurentides. Puis mon chum, il dit, texte ma famille, tu sais, texte des membres de ma famille. Eux, ils vivent pas loin de Montréal, puis ça va lui faire plaisir. Puis en plus, moi, je viens d'avoir toute la famille veut pas. J'ai eu un diagnostic de cancer. Tout le monde suit ça. Je vais avoir une grosse opération. Et on va dormir chez les membres de sa famille. Et son oncle, à lui, est paraplégique. Ah, mon Dieu. Fait que lui, il nous accueille. C'est lui qui nous a cuisiné il nous a cuisiné le repas. On est allé marcher dehors avec son chien, un gros... Puis c'est pas un chien d'assistante, il y avait un gros bouvier bernois, mais pas d'assistance. Tout sauf assistant. Ouais, c'est ça, Après ça, puis lui, il nous a parlé de son accident, puis il nous compte tout ça, puis il dit, il y a 2 cellules qui se régénèrent pas dans la vie, le cerveau puis la moelle épinière, puis il compte tout ça, puis, il vit sa baisse, peut-être pas sa baisse là, mais il vit sa vie, là, puis, puis quand je suis partie de là, j'étais tellement apaisée, j'étais comme, j'avais un gros sentiment d'apaisement. Mais toi, à la base, quand tu as dit j'ai peur de perdre mes jambes, c'est-tu parce que justement tu savais que si tu avais dit que c'était des grosses complications ou tu as comme eu genre juste. Un boss. Ah, c'est tellement bizarre. Un gros boss. Wow. Je vais perdre mes jambes, je pourrais plus faire de course à obstacles, ma vie va finir. Je pense qu'on va dire un mode genre je vais vivre une grosse opération puis je vais être drama queen. Là, j'ai besoin d'être. Ben là, je comprends, là. J'ai besoin d'attention d'être drama. Ben non, mais là, je comprends, là. Serrez-moi tout dans vos bras puis dites-moi tout que ça va bien aller. Ben définitivement. Là, c'est toi qui t'en vas te faire opérer. Là, ouais, c'était ça. Puis, fait que là, quand je me réveille, on en revient au vendredi 8 Une heures. semaine plus tard. Ben comme... Là, on est le mercredi, le 6, l'opération. Il y a des complications. Finalement, moi, je me réveille le vendredi, le 8, intubée. Puis, tu sais... J'ai pas le réflexe de... Tu sais, mes jambes ne suivent pas le réflexe. Tu sais, je suis couchée, intubée, puis mes jambes ne suivent pas le réflexe, ils ne bougent pas. Tu sais, je voudrais me mettre en position fœtale, qu'on va dire, pour tirer. Puis là, tirer sur mon intubation, puis mes jambes ne suivent pas. Puis à ce moment-là, dans la seconde que ça prend, j'ai les paroles de l'oncle à mon chum qui dit « Il y a 2 cellules qui ne se régénèrent pas dans la vie, le cerveau puis la moelle. » Fait que là, je fais comme, OK, je m'appelle Claudia Duchesne, le nom de mes parents. Ah, fait que là, tu voulais être sûre que toi, le cerveau est encore là. Là c'est mon chum, son nom, c'est Charles-Olivier. Puis là, j'étais comme toute genre, j'étais en train de mon CV. Là. Puis c'était toutes des bonnes réponses, sauf la date, là, parce que je savais pas que j'avais fait une journée de coma, mais c'était tout, fait que j'étais comme, ouf, mon cerveau est pas atteint. Fait que, dans la première minute, j'étais comme, oh my God, j'ai encore mon cerveau, je suis encore vivante, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis vraiment contente. Wow. Mais c'est-tu bizarre de se réveiller... dans le sens, toi, dans ta tête, tu pensais que c'était la même journée là, quand tu t'es réveillée. Ouais. Fait que, wow! Et on dirait que c'est fou. Puis quand tu t'es réveillée, je suppose que ton chum et ta mère étaient là pour... ben, ils sont venus te voir comme... Ouais, ils sont venus me voir, puis, tu sais, c'est ça, là, ben, tu sais, c'était aux soins intensifs, fait que c'est comme du one-on-one, tu sais, t'as une infirmière pour... Puis, fait que là, l'infirmière a vu que je t'ai réveillée, puis là, j'ai voulu tirer sur mon intubation, ils sont venus m'attacher les mains, là, il n'y avait plus rien qui bougeait, j'étais intubée, j'étais comme, non, détachez mes mains, je vais être sage, promis, c'est ça, une chose qui bouge. Oh, mon Dieu, OK. Parce que autres, moi, je ne m'étais jamais réveillée intubée, je voulais tirer dessus, puis... Ben, voyons. Okay. Faut pas. Wow, OK. Fait que là, finalement, ils finissent par... je suis capable de respirer par moi-même. Ils réussissent par enlever mon intubation. Je suis comme, je vais écrire, je fais des signes, je vais écrire, j'ai besoin d'écrire. Fait que... Mais tu parlais, hein, parce que tu disais que tu pouvais parler. Oui, mais là, mais pas intubé. Oui, non, c'est ça. Mais là, quand ils m'ont enlevé mon intubation, fait que là, finalement, le docteur, un des docteurs de l'équipe arrive, là, puis il rentre dans la chambre, puis il dit, ouais, fait qu'il dit, on sait pas ce qui s'est passé, mais t'es paraplégique, puis tu ne remarcheras plus jamais. Puis il part. Ben voyons donc. Oh my God! Puis là, tu sais, c'est comme, c'est vitré, là. Tu sais, notre chambre est vitrée pour que les infirmières voient. Tu sais, c'est du... Ouais, si jamais il se passe quoi. Ouais, fait que là, je vois le docteur qui croise ma mère puis mon chum, tu sais, juste en avant de ma chambre. Puis le docteur, il dit à ma mère puis à mon chum, là, un des docteurs, il dit, ouais, on vient d'annoncer à Claudia qu'elle était paraplégique, mais elle est droguée. Probablement qu'elle n'a pas trop compris. Je suis comme... Non. Oh, tu t'en rappelles, là? Non, peu importe, je le sais que votre drogue d'hôpital est très bonne et j'avais compris. Et Simonac, OK. Fait que là... Les autres, ils pensaient que c'était une annonce d'une fille que j'allais être trop
sa morphine et tout. Mais non, Puis, tu sais, déjà, avant que qu'il me le dise, je le savais. J'avais compris qu'il s'était passé quelque chose parce que mes jambes bougeaient littéralement plus, là. Puis, vu que j'ai déjà eu plusieurs chirurgies dans ma vie... Tu sais que c'est pas normal de se réveiller de même. Oui, tu sais, d'habitude, je me réveille, puis je suis phonée au bout dans la salle de réveil, puis je fais des blagues. Là, j'étais comme... Bon. Wow. Donc là, on t'annonce ça. Comment, c'est quoi tes pensées? C'est quoi qui te vient en tête? Comment t'assimiles cette nouvelle? Ben, dans les faits, puis là, c'est drôle, tu sais, je compte ça à des gens qui sont justement, tu sais, dans le milieu hospitalier. Tu sais, dans les vrais faits, je pars pour faire, tu vu ce qu'ils ont dit à mon chum qui est à côté de moi? Ils ont dit que j'allais être... Puis ils ont pesé sur un piton, puis je me suis endormie. Eux autres, ils contrôlent les... Non! Ben oui. Mais pourquoi il faut... Ben, pour éviter que, tu sais, pour éviter que tu sois trop excitée rapidement, oui, c'est ça, tu sais. OK. Fait que là, finalement, je me suis dit, eux autres, ils contrôlent, tu sais. Fait qu'il y a un petit piton, fait que j'ai dormi. J'ai fait une sieste là-dessus. Fait que là, après ma sieste, hautement fentanyl, je me suis réveillée, puis, tu sais, là, on fait bien des jokes, mais même si... Tu sais, même si j'avais passé la fin de semaine avant avec la famille à mon chum, même si moi, dans ma vie, j'ai côtoyé beaucoup de personnes avec des différences, avec des handicaps, tu sais, un peu comme toi aussi, là. Je pense que, tu sais, toute ma vie, j'ai baigné là-dedans. Mais même malgré tout, le message que la société était plus fortement ancré, puis j'étais quand même convaincue que je méritais pas l'amour. Fait que des premières choses que j'ai dit à mon chum, j'ai dit, tu peux partir, je vais comprendre. Ah! Parce que même si, tu sais, puis pourtant, j'en avais 1000 des preuves, là, mais le message de la société est tellement plus fortement ancré. Tu sais, je venais de passer la fin de semaine avec un couple super amoureux, là, puis genre, tu sais, comme, fait que j'ai dit à mon chum, tu peux partir, je vais comprendre. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je pense, ben là, j'essaie de me mettre à ta place, puis je pense que ça serait mon premier réflexe aussi. Tu sais, Puis toi puis ton chum, vous étiez ensemble combien de temps avant ton opération? 1 an. OK. Fait que c'était... Ben, tu sais, c'était 1 an, mais c'était récent quand même. C'est récent, il a eu le temps de te connaître, justement, avant ta paraplégie et tout. Oui. Lui, comment il a assimilé tout ça, dans le sens que t'es paraplégique, quand que tu lui dis « Hey, tu peux t'en aller », comment qu'il est? Non, ben lui, c'est vraiment... il agit parfaitement, là. Ben là, tu sais, déjà... Il était comme, ben non, tu sais, je partirais pas, là. Puis, tu sais, j'étais fortement droguée. On était aux soins intensifs. On n'est pas en train de refaire notre vie sur ce lit d'hôpital-là. Mais, tu sais, après ça, quand ils sont partis, ma mère puis mon chum, tu sais, mon chum était comme, j'espère que Claudia va me laisser une place dans sa nouvelle vie. Puis, tu sais, il était vraiment craintif, genre, il pleurait, puis il était comme... Puis là, le lendemain, quand ma mère est arrivée avant mon chum, puis elle a dit, là, tu dis plus des affaires de même à ton chum. Oh, ben voyons donc! Elle me chicanait, je viens de tomber paraplégique, pourquoi qu'on me chicane? Oui, c'est ça, là. Mais... Ouais, puis, tu sais, puis il était là, tu sais, moi, c'est pas avec tes jambes que je tombe en amour. Arrête! C'est tellement cute. On devrait tous avoir un Marc-Olivier, c'est ça? Charles-Olivier. Charles-Olivier, excuse-moi. Il peut avoir des Marc-Olivier gentils aussi. Oui, ben, 100%, là, 100%. Mais Charles-Olivier, ouais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, veux pas aussi... Ben, tu sais, je suis aux soins intensifs, j'ai une sonde, je sens pas ma sonde. Puis là, tu sais, je compute que c'est pas juste les jambes. Je l'assimile pas que ça va être toute ma vie, mais tu sais, je compute que... Parce que c'est bien beau, on voit du monde en fauteuil roulant toute notre vie. On sait qu'ils n'ont pas l'usage de les jambes, mais tu sais, tu t'assis pas avec eux autres, tu t'assis pas en général avec eux autres, puis tu demandes pas c'est quoi toute ta condition. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je voyais que j'avais une sonde, puis je le sentais pas, puis j'étais comme, d'après moi, il va y avoir de quoi qui va se passer. Fait que là, je me souviens, j'avais texté mon chum. C'est quoi une sonde? C'est une sonde urinaire? Oui, une sonde urinaire dans l'urètre. Dans le fond, j'avais quelque chose dans l'urètre, puis je le sentais pas. Puis là, j'étais comme, là, ils m'ont dit que mes jambes allaient jamais dégeler. C'est pas mal entre les jambes. Fait que si mes jambes ne dégèlent pas, probablement que mon vagin, mon urètre ne dégèlera pas non plus. Là. Sinon, on m'aurait donné. Fait que là, je me souviens, genre, j'étais à l'hôpital, puis là, j'avais texté mon chum, genre, j'ai peur que tu trouves une fille avec des jambes puis un vagin. Puis il était comme, mais je trouverai jamais une autre Claudia Duchesne. Mon Dieu, il est bien cute. Moi, c'est beau. Mais puis là, ben, lui, il dira aussi que, tu sais, ben, à travers tout ça, ben, tu sais, j'ai su aussi rester la même. Tu sais, ça nous a solidifié parce que, tu sais, je pense que... Puis encore là, c'est pas des mauvaises réponses, mais tu sais, c'est sûr que si l'attitude change, ça n'aurait pas nécessairement été l'handicap qui aurait fait briser le couple, mais c'est pas la personne avec qui je tombe en amour. Tu sais, moi, je suis restée la même personne avec qui est tombée en amour, mais je peux rester la même personne qui tombe en amour pour lui. Je comprends, ben oui, je comprends. Puis
Après combien de temps tu as pu avoir ton congé de l'hôpital? L'hôpital, ça a été... l'hôpital, ça a été... je pense que j'ai été 3 semaines à l'hôpital de Montréal. Après ça, ils m'ont transféré 1 semaine à l'hôpital de Québec pour que je rentre en réadaptation. OK. La réadaptation, c'est pour apprendre à justement être Vivre. en fauteuil. Ouais. Puis, oui, vas-y. Puis, moi, c'est ça, là, un autre fun fact de la vie. Moi, j'ai pas une blessure à la moelle épinière, j'ai une lésion à la moelle épinière. Puis ça, c'est une petite faille du système. Donc, je n'étais pas admissible au centre de réadaptation principal. Ouais. Ben voyons. Vu qu'il y avait un centre dans ma région qui était moins bien formé, là, mais fait que moi, fait que je suis arrivée dans le fond... On va dire que, mettons qu'il y a des stades là, d'être bon paraplégique, là, d'être une bonne personne avec une blessure médulaire, là, parce que pareil, quadraplégique, c'est la même chose en réadaptation. Oui, je comprends, oui. Fait que, il y a le stade 0 que tu sais rien, puis il y a le stade 4 que tu peux vivre pas pire autonome avec assistante. Puis généralement, tu pars de réadap au stade 3-4. OK. Puis moi, au stade 0, ils m'ont envoyé dans une place que d'habitude, ils reçoivent des stades 3-4. Là. Fait que, tu sais, on va dire ça... Puis en plus, moi, vu que je pouvais pas bouger à cause que j'avais une... J'étais vissée de partout, j'avais une grève osseuse, fait que je pouvais pas bouger. Fait que ça a été long. Mais je sais pas comment dire. Là, ça a été long, mais pas productif. Ça a été... Fait que ça l'a pas... Ouais, fait que j'ai été en réadaptation de mai à octobre. Puis je suis sortie de ma réadaptation en octobre, on va dire, au stade 2. OK. Puis à ce moment-là, t'étais-tu en appart? T'étais-tu chez tes parents? T'étais où? J'étais en appartement avec mon chum au 2e étage, des escaliers extérieurs. On venait de s'acheter un divan qui berce, une table, des laveuses sécheuses neuves, pas frontales, une table bistrot. Oh my God, fait que tout pas adapté, en fait, là, pour toi. Ouais. Fait que là, vous avez dû réadapter tout ça, je pense. On n'a pas réadapté l'appartement. Mes parents ont adapté la maison. OK. Ouais, eux autres, parce que peu importe. Puis en plus, tu sais, les subventions, tu as une subvention une fois pour t'aider à adapter ta maison. Fait que là, il était là, on la prendra pas, mais peu importe, tu restes notre fille. Fait qu'il va falloir que tu viennes quand si on veut t'accueillir à souper. Fait qu'il faut quand même qu'on adapte un peu la maison. Fait que mes parents, ils ont un peu adapté la maison. Puis, fait que là, j'allais chez mes parents. Je dormais là. Au départ, ça. Au départ, Okay. Quand je suis sortie de réadaptation, j'étais chez mes parents. Mon chum se réveillait le matin chez eux. Il venait me trouver chez mes parents. Puis là, veut pas. Là, on vient de vivre un gros événement, là. Oui. Puis là, on était comme... Ouais, non, je pense qu'on a plus besoin d'une intimité d'une intimité de couple qu'une autonomie, là. Mm-hmm. Parce que à l'appartement, je pouvais pas être autonome. Mon fauteuil passait pas dans plein de places. Fait que finalement, là, on a fini par prendre la décision d'aller vivre à l'appartement qui était pas adapté. OK. Puis, fait qu'à tous les jours, mon chum me montait les escaliers extérieurs. Après ça, c'est lui qui me prenait dans ses bras pour me masser sa toilette. Ça change un couple, ça change un couple. Ouais. Puis toi, dans ton cas, ça l'a fortifié. Ouais. Puis là, justement, tu parlais que tu t'étais réveillée avec une sonde urinaire, puis tout, puis là, tu te posais des questions. Et là où je veux en venir, c'est que là, toi, présentement, en fait, toute ta vie, tu ne sentiras pas jusque... Dans le fond, toi, c'est à ton nombril jusqu'en bas? Dessous poitrine, ouais. Sous poitrine. Ouais. Donc, là... au niveau sexuel, parce que la vie sexuelle avant de toi et ton chum, est-ce que vous étiez déjà actifs ou pas vraiment? Non, on était actifs. OK, c'est ça. C'est sûr que le cancer avait un peu changé. Oui. Je file plus en mode cancer que me faire voler des murs. Ben oui, non, je comprends, là. Ouais. Mais sinon, oui, on était quand même actifs. Puis, je disais, mettons, on va dire rapidement, même si j'ai... même si j'avais l'image de la société, que... Même à ça, toute ma vie, moi, j'ai construit mon image avec une différence. Fait que rapidement, j'ai su que même si j'étais paraplégique, j'allais quand même être une femme. Puis tout ça, genre, quand je suis sortie des soins intensifs, je me suis réveillée le vendredi aux soins intensifs, puis le lundi, ils m'ont sorti des soins intensifs, puis j'ai réu mon cellulaire, puis je googlais « Sexy woman in wheelchair ». Oh, c'est donc mais cute, j'adore! C'est pas vrai que je vais être le stéréotype, tu sais. Dans le fond, moi, j'étais vraiment... Tellement. J'étais contente
on va dire, contente d'être handicapée, vraiment, entre guillemets, là, Ouais, parce ouais. que je m'étais sortie du moule de la société, que je m'étais rentrée dedans de faut que tu fasses métro, boulot, dodo, puis même si t'aimes pas ça, Ouais. puis tu iras chialer à 5 heures après ta job. Si t'aimes pas ta job, c'est ça, la vie. Puis là, je m'étais sortie de ce moule-là, un grand coup de pied de paraplégie. Fait que j'étais contente, mais j'étais là, c'est pas vrai que je vais me retourner dans le moule de l'handicap, qui est un moule moins reluisant. Mais non, mais disons. toi, tu voulais être encore attirante, peu importe Ouais, ta fait que je condition. googlais, puis là, j'ai suivi toutes les filles que je trouvais belles, genre, toutes suivies sur Instagram. J'étais comme, oh mon ben Dieu, elle est nice. bien belle, elle met des belles bottes. Fait que j'ai toujours su de. Tu sais, je le sais que c'est pas mort, tu sais, ça va. Au mieux, on va peut-être avoir une sexualité plus épanouie, plus proche de nos vrais besoins, même si je me sens pas. Mais ça n'a pas été, pour moi, dans mon parcours, ça n'a pas été une priorité. Une priorité. Ouais, OK, Parce je que moi, je comprends. me suis vraiment vue, là, tu sais, genre, il fallait que je réapprenne à faire pipi, à faire caca. Ouais, là, t'étais comme là, à la sexualité, on Ouais. en reviendra plus tard. Là, Oui, tu sais. c'est ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, genre, enjoy la vie. Mon vagin a vécu une très belle vie avant. Je suis super, J'adore. super contente. Même si je suis comme, avoir su, je l'aurais pas flagellé de plein de choix. Il y a des choix que j'étais comme, j'ai swipé une date Tinder trop vite, puis j'ai couché avec. Puis j'étais comme, finalement, lui, j'aurais pas dû me flageller. Lui, j'aurais dû dire oui. Bref. Fait que j'étais là. Fait que moi, je me suis vraiment vue de, tu sais, je reprends ma vie à zéro. Ouais. Je réapprends. Tu sais, je réapprends. Là, je suis un enfant. C'est quoi que j'aime, enfant? J'aime les calinours, j'aime les licornes. Tu sais. Puis c'est tout ça que j'aimais à Claudia, 28 ans, mais je l'assumais pas parce que c'est moins cute une fille de 28 ans avec des robes de pouliche à l'époque. Ben ouais. Là, on est que là, c'est plus. Fait que Fait que là, la vraie toi est sortie, mettons. ouais, fait que j'étais plus. Puis en plus, ben, ça donnait bien parce que c'était mon chum. Lui, il était à l'extérieur à ce moment-là. Fait que. Il travaillait à l'extérieur. Oui, il dans le fond? travaillait à l'extérieur. Puis, tu sais, pour lui, ça a été un gros clash aussi parce que, tu sais, je m'en souviens au début, il me flattait à la cuisse. Lui, c'est la même cuisse. Tu sais, il n'y a pas de différence. Là. C'est le corps de Claudia, il est juste assis. Ben mais oui. moi, je le sens pas. J'avais l'impression qu'il flattait un gros cadavre là, que je traînais. oui. Puis, j'arrêtais pas de dire, c'est ça, mais qu'on fasse l'amour. Tu sais, je vais brailler. Fait que lui, il était là. Tu sais, il était pas sur s'asseoir, je vais te faire pleurer. Ben, c'est sûr que en Comme disant pitch de vente, c'est peut-être pas le meilleur. ben, c'est ça qui arrive, tu sais, la première fois que Ouais. vous avez retrouvé votre intimité, Ouais. si on veut, ça tue. Ben, finalement, ça s'est Ouais, passé c'est- comment? Ben, finalement, j'ai pas pleuré. OK. Mais tu sais, je le vois vraiment comme là, mettons, je dirais que Claudia paraplégique, tu sais, ça a fait 7 ans la semaine passée. Je dirais que je suis plus en mode, on va dire, adolescente qui commence à, genre, découvrir sa sexualité, d'explorer, de ça, c'est-tu possible? Puis tout ça, là. Genre, tu sais, je suis pas encore revenue, Claudia, la femme fatale ben, au niveau Ben femme, oui. mais au niveau sexuel, on va dire ma maturité sexuelle. Ben, tu réapprends à Ouais. découvrir ta sexualité autrement, je suppose. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça a pas été. J'étais vraiment en mode, genre, je redeviens un enfant, de guillemets. là. Tu sais, s'il faut que je réapprenne la base de la vie, je vais recommencer à zéro, tout au complet. Puis un enfant, ben, pour moi, ça n'avait pas de sexe. Ouais, fait que, ouais, fait que là, je suis vraiment en mode ado. Fait que là, tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai pas tant de réponses. Tu sais, on l'a fait. On a essayé des façons. Puis on est comme, ben, ça Ben, nous c'est ça. convient moins. Ben oui, Puis c'est ça, mais ça. fait que moi, j'aimerais beaucoup essayer le tantrisme, des choses comme ça. Mais là, le tantrisme, là, que C'est quoi ça? Excuse-moi? je pense que c'est les, tu sais, là, les chimies, là. Les chimies de corps, là. Les chimies de corps. Attends, Les orgasmes pendant, les orgasmes pendant. OK, oui, mais mettons... Ouais. OK, oui. Je OK, pense que, comprends. tu sais, je pense comprends ce que tu veux dire. le plus gros cliché de ça, je sais même pas, je le dis, mais tu sais, on va dire avoir l'orgasme de Joanie puis Sandrick, là. Oui, OK. Ah oui, OK. Désolée pour ce cliché-là. Pour les gens qui comprennent pas, c'est un orgasme genre spirituel. Oui, mettons, c'est une disons ça comme connexion ça. d'or. Oui, mais j'aime tellement... Fait que, mais là, en même temps, tu sais, j'ai une partie de moi qui veut essayer ça, mais il y a une partie de moi qui a peur parce que je me dis, si ça fait pas... Ben, c'est normal, tu tomber vis dans l'appréhension Ouais, un peu. c'est ça. Mais est-ce que, justement, tu as des sens qui se sont développés? Tu sais, comme, mettons, là, je sais pas si c'est cliché, mais mettons, est-ce qu'au niveau des oreilles, t'es plus sensible, genre au niveau des seins, peut-être, tu sais, au niveau du toucher du haut du corps? Ben oui, puis non. Ben tu sais, je sais pas. Tu sais, moi, je dis, justement, j'ai le point... Les autres, ils disent que tu réapprends, puis tout ça. Fait que je dis, j'ai le point G migrateur. Je le sais juste pas encore, il a migré où. Oh, c'est tellement drôle! Je le cherche. J'aime Mais trop. tu sais, je pense qu'il y a plein de places qu'on est toutes sensibles égales.
vaginale, mais que, tu sais, c'est sûr que moi, si mon clitoris fonctionne, passe pas 1 heure à me flatter le dedans du coude, là, Ben mon non, clitoris c'est fonctionne. ça. Mais là, vu que mon clitoris fonctionne pas, ben, on va le gosser le Vous dedans le du... trouvez... Ouais. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai une petite place dans le dos, là. Tu sais, Ouais. les places où c'est le fun de se faire gratter dans le dos. Oui, Fait qu'on a un point, puis là, on niaise. Tu sais, c'est donc si c'est ça le cool. point G, on intègre ça comment au lit? Ouais, c'est ça. Tu me liches-tu le dos pendant que tu me fais l'amour? Comment ça fonctionne? Oh Mais my God. c'est drôle parce que des fois, il y a du monde qui me le gratte, puis je pense que c'est mon chum, fait que je me tourne avec des yeux de tu me grattes le point G, puis c'est pas mon chum. Je suis comme. Ah, allô? Non, mais... je dirais à mon chum, tantôt, je t'ai trompé, il y a quelqu'un qui me grattait le point G. C'est trop drôle. Puis là, par rapport à, tu disais, j'ai dû réapprendre à uriner puis à faire caca. Ouais. Ça, dans le fond, même si tu sens plus, sens-tu l'envie? Non, moi, j'ai aucune envie. Il y en a qui oui, mais moi, moi, j'ai pas d'envie. Tu dois d'envie. porter une couche au quotidien, en fait. Ouais, C'est c'est le combat que j'aimerais ça un jour arrêter. Là. Moi, je pensais que ça allait être la première année. Okay. Tu sais, puis c'est pour ça aussi que je pense que c'est pour ça que on va dire pour la plupart, là, on va faire une caricature des personnes paraplégiques, quadraplégiques, que c'est facile à vivre. C'est que le reflet que les gens ont, c'est que c'est tellement difficile de perdre tes jambes. C'est ce qu'ils voient. Ils m'ont dit, ça doit pas être facile de perdre tes jambes. Je m'imagine pas sans jambes. Mais moi, ce que tu me dis à longueur de journée, c'est facile de perdre mes jambes. C'est pas facile de perdre mon pipi. C'est pas facile de perdre mon caca. C'est pas facile de perdre mon sexe. Exact. Mais mes jambes, j'en avais pas tant besoin au final. Ah, c'est comme, okay. Oui, c'est pratique monter des escaliers, mais au final, dans tout, c'est quoi je voudrais regagner. Mes jambes, ça me dérange pas, là. Fait que, tu sais, réapprendre, tu sais, c'est gros, c'est une image de femme, même si mon image de femme, par chance, je l'ai travaillée souvent dans ma vie, j'ai pleuré devant le miroir. C'est mais ta là, mère qui t'a aidé aussi là-dedans, tu sais. Puis encore là, c'est elle qui m'a aidée, là. Je me souviens des fois, tu sais... j'avais des fuites, puis là, à un moment donné, je pleurais parce que je faisais des fuites de pipi puis de caca au début. Puis là, elle était comme, la prochaine fois que tu pleures, là, elle dit, c'est correct, t'as le droit de vivre ton émotion. Puis, tu sais, mais elle dit, là, tu sais, je veux pas que tu te flagelles. C'est pas de ta faute. Ouais, elle dit, là, tu te pleures puis tu te flagelles. Elle dit, tu sais, t'as le droit d'être triste parce que ce que t'arrive. Mais elle dit, la prochaine fois que tu te flagelles, c'est parce que tu fais exprès. Mais, fait que là... Fait que moi, c'est ça, j'ai réappris parce que là, des fois, je serais pas obligée parce qu'on va dire qu'il y a rarement des fuites, mais on dirait que quand je l'enlève, mon urètre, elle fait comme Wow. c'est des bobettes, ça. Mais comment tu fais pour réapprendre à uriner puis à faire caca si, mettons, t'as pas le sentiment d'envie? Ah, c'est bizarre, là, parce que, tu sais, dans la vie, on n'est pas faite pour penser à faire pipi ou caca. Moi, il faut que j'y pense. C'est comme pipi, il faut que j'y pense. Si j'y pense pas 2 heures, ça va finir par se faire tout seul. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, parce que moi, ça retient quand même. Tu sais, les fonctions de retenue sont là, mais les fonctions d'évacuation sont plus là. Sont plus là, oui. Ouais, fait que ça retient. Moi, ma vessie, elle retient vraiment beaucoup. Mais encore là, des fois, je fais pipi, puis là, ça fait 45 minutes, puis je sais pas pourquoi ma vessie décide qu'elle fait pipi. Puis, fait que tu le sais pas. Non, je le sais sens pas. Non, puis là, ben c'est compliqué de me changer. Tu sais, moi, je suis en fauteuil roulant, je suis paraplégique, là, me changer, je m'habille dans un lit, il faut que je me transfère. Fait que, au début, j'étais là, je veux pas porter des couches. Encore l'image de la femme en couche. Puis, tu sais, je pense que c'est même pas, on va dire c'est une image qui a été tellement salie par les vieilles jokes de mon oncle. Tu veux-tu une couche, mon Dieu? Tu veux-tu une... Tu sais, en tant que tel, j'en ai. Fait que là, j'ai fait des photos vraiment sexy en couche. J'ai fait des photos... Ben oui, je n'ai vu une! Ouais. Hey! J'ai fait des photos chaudes de boudoir en couche. En collaboration avec Ami Télé, on a fait un reportage. Je suis allée à Ami Télé, en plus. Ouais, ils sont fins. Hein? Ben oui, ils sont vraiment gentils, pour vrai. Ouais, fait qu'on a ça. Il y a quelqu'un qui est venu filmer chez nous pendant qu'on faisait un photoshoot. J'adore. En couche, boudoir. Incroyable. Puis c'est ça. Fait que réapprendre le pipi. Après ça, le caca, ben, eux autres, ils te cédulent, là. Tu sais, chaque personne a une cédule quand tu es en adaptation. Tu vas faire ça en temps de journée. OK. Fait que dans mon calendrier, j'ai... Toi, t'as des pauses, là. Toi, t'es comme, OK, à cette heure-là, faudrait que j'aille aux toilettes, mettons. Ben, c'est pas à cette heure-là, c'est plus dans la journée. Là. Dans mon calendrier, aux 2-3 jours, j'ai un petit emoji de caca. Je suis aujourd'hui, c'est une journée que je fais caca. Mon Dieu, mais c'est donc et drôle. Puis là, je peux setter ça avec mes... Ah, là, finalement, à Montréal, tu sais, je pourrais pas faire caca. Pour me poser la question si c'était adapté ou pas. Fait que je vais faire caca avant ou après, là. Okay, je comprends. Puis, ben, moi, mon pipi à cette heure, parce que là, c'était compliqué, parce que, tu sais... Il faut que tu rentres un cathéter. Là. C'est un tuyau que... OK. Tu as un tuyau dans ton urètre. Puis là, ben moi, j'étais pas capable
on va dire, tu sais, quand je me transférais, j'étais assis sur mon urine. Ouais. Fait que puis j'avais pas le coup de bassin pour me désassir de mon air. Je comprends. Fait que là, au début, il fallait que je traîne ma mère ou mon chum qui me faisait mon coup de bassin. Là. C'est tannant un peu, là, avoir besoin de temps. Fait qu'il y a une opération qui s'appelle le Mitrofanoff, puis ils prennent ton appendice, puis ils font un tuyau de ton nombril à ta vessie. Fait que moi, je fais pipi vers le nombril. Wow! Sur évolution. Mais t'as peu, là. Fait que là, toi, t'es en train de me dire que t'as vécu une chirurgie, puis tu t'es dit, je vais aller en faire un autre. OK. Ouais. Puis quand t'as été en t'as eu plusieurs chirurgies dans ta vie, Oui. mais je parle de la grosse chirurgie. Là, tu t'es dit, moi, je vais faire pipi. Ben, tu t'es pas dit ça, mais Ouais. l'opération voulait que tu fasses pipi par ton nombril. Comment t'appréhendais cette opération-là? Là, t'étais-tu en mode, Oui, là, it's the time, I'm gonna die? Tu sais, c'est comme... s'il m'a pas eu la première fois, il va lui tirer dessus. C'est Il y a ça! quelqu'un qui m'attend. Genre, la morgue m'attend dans... Hey! avec mes jambes à côté. Ils sont comme, on est là. On est là, on attend. J'étais stressée, honnêtement. C'est sûr. C'était ma première... Mais tu sais, en même temps, j'avais hâte parce que j'allais devenir autonome de mon pipi. Ce Ouais. qui est une grosse chose, là, parce que je trouvais ça C'est tannant. une belle victoire. Ouais, tu sais. mais j'étais stressée, là. J'étais comme, vous avez-tu lu mon dossier? J'ai l'hémorragie facile. Oh my God! Hey, mais ça doit être épouvantable. Tu sais, tu t'en vas te faire endormir, Oui. tu sais même pas ce qui va t'arriver. J'étais comme, y a-tu des poches de sang proches, quelque chose, là? Vous avez-tu lu le dossier? Elle était comme, non, c'est correct, on joue pas au des veines. T'as-tu bien lu le dossier? Puis tu sais que c'est une chirurgie qui a causé la paraplégie? T'es là, oui. Hey, J'étais comme, ben non, OK. mais je comprends. Et moi, je serais intense là aussi. Là. C'est comme... OK. Hey, wow. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, tu dis que tu te changes et tout, mais je veux dire, as-tu besoin d'aide de ton chum, justement, pour mettre le bas et tout? Ben, techniquement, j'y arrive seule. Tu sais, je suis Ok. capable de m'habiller, déshabiller seule. Après ça, beaucoup de choses que j'arrive seule. Mais, Avec la réadaptation, justement, ouais. t'apprenais ça ouais, aussi, c'est je ça. suppose. Tu sais, OK. t'habiller, mettons, tu sais, je suis couchée dans mon lit, je monte mes pantalons, je me Ok. tourne, genre... Mais c'est qu'on va dire... moi, je vis avec des douleurs neuropathiques, fait que c'est des douleurs intenses. Tu sais, la seconde que tu t'assis sur ta cheville puis que tu te lèves, puis ça fait... Oui. Oui, ben moi, j'ai ça dans mes jambes 24/7. Après ça, tout le temps, là. Attends un peu, là. Fait que tu sens pas tes jambes, mais tu peux avoir mal aux jambes Oui. des fois. Tout le temps, pas Mais des c'est fois. quoi cette affaire-là? C'est tannant. C'est non, mais chiant. Ben, je le sais. Oui, tabarnak. Je le sais. Enough is enough. Ben oui, Ah, c'est ça, je pensais. Ben oui, mais Mais là... encore pire. Moi, je pensais, tu sais, ça, c'était la drogue d'hôpital. Moi, je pensais que mes jambes étaient mortes, entre guillemets, puis ça fonctionnait plus. Ouais. Fait que quand je me suis rasée, Ouais. mon souvenir d'hôpital... Tu pensais que ça allait pas saigner. Non, je pensais que ça allait plus jamais repousser. Oh! Je pensais qu'en avril 2016, ça allait être la dernière fois que je regardais, j'étais droguée, ça morphine. J'étais comme... T'es J'étais de j'aurais même. plus de poils. J'étais de même dans ma tête. Fuck, genre, tous eux autres qui ont fait du laser pour des milliers de dollars. Oh non! Mais non, ça repousse. Oh mon Dieu! C'est vraiment juste le call to Ok. action qui se rend plus. Tout est encore vivant. Mais ça, ouais. OK. Fait qu'eux autres, tu sais, en gros, mes jambes essayent de lancer un message à mon cerveau de bouger, puis même mon cerveau, fait que ça fait des douleurs, un peu l'équivalent des douleurs de membres fantômes des Wow. amputés. Oui, j'avais Ouais. reçu justement quelqu'un qui... Fait me que parlait c'est de ça. Fait que c'est ça, ça me prend beaucoup d'énergie. Raphaël. Oui. Excuse, je repensais, là. On salue Ouais, Raphaël. c'est ça, mais elle me parlait des douleurs fantômes, justement. Fait que c'est ça. Vu que tout ça me prend beaucoup d'énergie aussi, ben moi, j'ai une pathologie qui est la base de la maladie d'Ollier, qui était déjà pas faite, entre guillemets, pour tomber paraplégique, parce que j'ai mal à l'épaule. Puis ça, fait que moi, mon chum m'aide beaucoup. Là. Tu sais, le matin, c'est lui qui m'habille. Le soir, c'est lui qui me déshabille, même si je suis capable tout seul. Fait que tu sais, si demain matin, tu sais, il arrive de quoi à mon chum, quand s'il a mal au poignet, peu importe, je vais... Mais je Là, tu vas demander ouais. une aide extérieure. Non, je vais le faire tout seul. Ah, Je suis tu vas le capable, faire tout seul, ouais. OK. Mais tu sais, il pallie plus souvent pour que je conserve mon énergie. Là. Puis comme tu as dit aussi, ben, tu sais, moi, j'ai 1 million de projets, j'ai 1 million d'idées. Mhm. Je veux tu sais, écrire ma vie, créer du contenu, faire Hey, des sérieux, je t'encourage tellement. Là. Hey, tu serais bonne pour faire des conférences. Ben, puis, c'est ça, j'en fais écrire déjà. un livre, Ben, puis- hey. je suis en train d'écrire les mémoires de mon vagin. Oh, arrête, c'est tellement bon. Hey, mais mon Dieu, mais je veux que tu me l'envoies Ben, quand c'est tu ça, l'as j'allais te terminé. l'envoyer. Ah, J'ai écrit, je t'ai amené aussi, j'ai fait en attendant, parce que, tu sais, moi, je guéris mes bobos avec des projets. Puis mon plus gros bobo de la paraplégie, c'est perdre la sensation de mon vagin. Puis je peux dire mon clitoris. C'est vraiment, Oui. il faut qu'on sent. Puis j'étais là, je peux pas croire que je me suis flagellée en tant que femme d'avoir une vie sexuelle active, d'avoir un vagin social. Puis Parce je que me là, présentement, t'es comme, ben, je Oui. l'apprendrais ma vie active. ouais, tu sais, avoir sexuelle, su, je l'aurais pas dit parce que, tu sais, on ne dira pas on a toutes déjà fait, mais tu sais, beaucoup peuvent se reconnaître dans t'as swipé rapidement, t'as couché avec le gars, c'était Ben pas oui. bon, ça a Mon Dieu, duré une j'ai déjà minute. fait Ça a moi, duré tout. une minute et quart, t'arrives chez vous, tu te sens sale. T'es comme, je peux pas croire, j'ai augmenté ma liste pour cette mauvaise baise-là. Mais je me suis dit, je veux plus que ces gens-là vivent ça. Fait que j'ai créé un journal qui s'appelle Tu Fourquis.
qui est Wow. pour écrire tes relations sexuelles, puis faire un développement personnel, puis te dire qu'est-ce que je peux retenir de Hey, mais c'est tellement ingénieux. de cette relation sexuelle-là, au lieu Wow. d'arriver puis de me flageller puis de dire je peux pas croire j'ai augmenté mon chiffre, blablabla, nanana, tu sais, d'être Mais c'est aussi négatif. avec la représentation de la société, tu sais. Mhm. Moi, je me rappelle, si je couchais avec un gars, mettons, là, puis Ouais. là, les amis le savaient. Mais oui. T'es une plotte, genre, Oui. là, tu te faisais intimider. Hey, moi, je me faisais intimider au secondaire, là. C'est con. Genre, puis pourtant, Parce là, que tu genre, couchais- j'avais couché avec 3 personnes. Ben Puis là, le monde oui. disait, t'es une plotte. Voyons, Ben ouais. sacrément, voyons. Puis là, c'est où qu'on stipule que vous voulez des filles qui ont 0 partenaire, mais tu veux une fille qui couche le premier soir. Une Ah, fille qui c'est a- épouvantable, je te jure, ouais. C'est où? Ah. C'est quand que la fille qui a un partenaire et demi va coucher le premier soir. Non, mais pour Faut- vrai, faut c'est vous épouvantable. là. faut vous entendre les garçons, là. Mais- Parce que c'est ça. Ça peut pas être les deux. Tu rencontreras pas quelqu'un qui a un partenaire sexuel puis qui fait comme ah oui, à soir après mon salut, ça va sur Tinder, ça me tente ton Ouais. pénis. Ah, mais je trouve ça beau, vraiment. Ouais. Je t'encourage. Ben, je suis vraiment contente que tu vas lancer ce livre-là. Ouais. Je pense que ça va interpeller plusieurs femmes. Puis là, présentement, excuse, t'habites-tu dans une place adaptée ou t'habites plus au 2e étage? Non, là? non. OK, ouais, là, je suis comme crème après 7 ans. Je suppose que vous avez déménagé. là. Oui, non, on a construit, ça m'influe vraiment beaucoup. Mon chum et mon père ont construit une maison adaptée à Saint-Honoré. OK, nice. Puis juste, ton chum, lui, il travaille-tu encore? Oui, là, pour l'instant, oui. OK. Ben, oui, il travaille tous. Mais à l'époque, on avait la chance que quand je suis tombée paraplégique, il était entre 2 contrats. OK, fait que Fait finalement, que- il a pu t'aider. Oui, puis mon père venait de tomber à la retraite. J'étais comme... Puis en I'm plus, gonna c'est use you. c'est drôle parce que mon père... c'est vraiment tout est très drôle. Mon père était préposé aux bénéficiaires dans sa vie, puis il est tombé à la retraite. Je disais, tu pensais être retraité de tourner du monde avec des piquets. Guess what? No! Ah, hey, mais OK. Ouais. Puis je ne peux te demander, là, comment tu fais pour être autant positive, tu sais, dans le sens que est-ce que tu dirais que ta santé mentale est affectée ou pas en tout? T'as Non. l'air tellement, là, Pas- enjoué de la vie, là. Ben oui, je suis pas mal tout le temps jouer de la vie. Tu sais, je dirais que ben j'ai mon univers dans ma tête que j'assume maintenant grâce à la paraplégie, que j'assumais moins avant. Tu sais, j'en ai des émotions, là. Puis, tu sais, j'ai toutes sortes d'émotions, là. On va dire, j'allais dire négatif, mais j'aime pas dire que finalement, c'est négatif d'être triste. Tu sais, je pense que quand j'ai aisé, je me donne autant le droit des vivre. vivre. Mais on va dire, je ne porte pas attention. Tu sais, j'en ai eu des downs, mais c'est pas ça qui me définit. C'est pas ça que. Tu sais, c'est pas ça qui me définit. C'est pas ça tu qui. veux C'est pas ça peut-être que projeter non, ou comme- c'est pas ça que je veux projeter. Puis, tu sais, ça existe. Mais il existe pas. Quand il arrive, je dis, bon, ça arrive. Aujourd'hui, t'es triste, t'es down. Puis, mais, tu sais, demain, ça va peut-être être une autre journée. Peut-être que tu vas être down. Je me donne le droit d'y vivre, mais c'est pas ça qui me définit. Puis, c'est pas sur ça que je focus. Fait que comme ça, je me définis pas comme une humaine qui a des dons souvent. Tu sais, peut-être que finalement, j'en ai vraiment souvent, mais je le sais juste pas, puis je suis dans le déni. Mais je pense pas, là, mais tu sais... Non, mais t'as l'air vraiment, je sais pas, je te trouve très, très, très inspirante. Ben, merci. Pour vrai, je trouve que c'est beau ce que tu dis, puis je pense que ça met en perspective comment l'humain peut s'adapter à Oui. des situations, tu sais, difficiles. Puis Mhm. je pense que t'en es la preuve Oui, oui, vivante. oui. Puis, tu sais, honnêtement, je pensais pas tu sais, le monde était bonne, puis tout ça, mais tu sais, quand... On se rappelle, j'ai eu un moment d'angoisse le 2, Oui. le vendredi le 2, que je pensais que ma vie allait être finie, parce que je n'allais plus jamais faire de course obstacle, finalement. Tu sais, puis ma vie est loin d'être finie. Je pensais pas, dans mon moment d'angoisse, tu sais, ça, c'est beaucoup dans mes messages que je veux faire dans mes conférences. Finalement, si dans ton pire, ton mieux s'y trouve, tu sais. Wow. Tu sais, moi, finalement, dans tout mon pire qui est la paraplégie, tout mon mieux s'y trouve. J'ai créé du fourki, je suis en train d'écrire ma bio. Tu sais, je m'habille comme je veux, je mets des leggings avec des pénis. Avant, J'adore. Avant, je voulais faire ça, mais je l'aurais jamais fait parce que j'avais peur que, si j'avais toujours mon pied dans la normalité, je dois me correspondre à ça. Fait que je concentre toujours ce qui arrive. Tu sais, je suis quand même capable de changer toujours ce qu'il y a de positif. Puis, tu sais, grâce beaucoup à... Ben, veux pas la maladie d'Olivier, que toute ma vie, j'ai été différente. Toute ma vie, il a fallu que je m'adapte. Ouais. Puis ma mère elle me disait tout le temps, tu sais, ta force, c'est ta différence. Fait que, tu sais, dès le secondaire, tu sais, je pense que mentalement, j'étais faite pour tomber paraplégique. On va dire, j'étais Mon faite Dieu, pour tomber ouais. paraplégique, entre guillemets, comparativement physiquement moins. Ouais. Mais Oh, mentalement, mon j'avais Dieu. le coffre à outils pour vivre cette épreuve-là. Puis fait que je me sers de mes outils
Puis, tu sais, j'ai pas des meilleurs outils que tout le monde. Je fais juste... Je suis allée chercher. C'est moi qui est proactive. C'est moi qui ai cherché Sexy Woman in Wheelchair sur Internet pour dire c'est pas vrai que dans ma tête, une image de la caricature de l'handicap, là, avec... j'ai dit, je vais checker c'est qui les filles sexy en fauteuil roulant. Ah, ben, elle met encore des bottes de pute. Moi aussi, je vais être encore capable de mettre des bottes de pute. Wow, hey, mais pour vrai... Puis on aime les putes, là. C'est wow. vraiment pas... Non, on aime autant... On aime les bottes de pute, on aime les putes. C'est vraiment pas... Mais non, inquiète, regarde, je l'ai pas vu négativement. Que... Mais, mon Dieu, j'ai envie de finir là-dessus parce que c'était vraiment beau, ton petit dernier speech de la fin. Puis je te remercie d'être venu me jaser puis d'être venu jaser sur mon podcast. Merci pour ton podcast puis la tribune, c'est beau. Ben là, t'es tellement cute, pour vrai. Aimez-vous, aimez-nous. Tellement. Claudie Mercier. Aimez-nous. Ben non, arrête. Claudia Duchesne. Puis, Claudia Duchesne. Non, mais je vais mettre tous tes réseaux en barre d'infos. Puis pour vrai, quand tu lanceras ton livre et tout, tu me le diras. Je vais le partager. Oui, j'aimerais vraiment ça. Oui. La gang, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode tellement passionnant. On remercie ton ami qui était avec nous de support mental. Il tenait les notes. Oui, c'est ça, il tenait les notes. Puis ben sinon, nous, comme d'habitude, on va se revoir la semaine prochaine. Fait que ben merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous aime. Bye!